de Dieu. La Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Bien aimé, tu vas prendre la parole de Dieu dans le livre Hébreux 10. Hébreux 10. Le verset 25. On va se tenir debout pour le respect de la parole. Verset 25. 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Parole du Seigneur. J'abandonne ce micro en tes mains. Viens nos esprits ce matin, que ma personne s'efface, que je sois rabaissé jusque dans la poussière, que je fus honoré, célébré, élevé au plus haut des cieux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le livre est tiré du livre des Épîtres aux Hébreux. Alléluia. Et la rédaction est située avant la destruction de Jérusalem et de son temple, survenu en 70 après Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est d'auteur inconnu. Et certains attribuent sa rédaction à l'apôtre Paul. Alléluia. L'Épître aux Hébreux s'adresse probablement à des juifs convertis au christianisme, mais qui sont tentés de retourner au judaïsme. Alléluia. Bien-aimés, ici, l'auteur nous exhorte. Alléluia. C'est une injonction. Il dit de ne pas abandonner notre assemblée. Alléluia. Le Seigneur nous dit de ne pas abandonner le corps de Christ. Alléluia. De ne pas abandonner l'assemblée locale à laquelle nous appartenons. Alléluia. Parce que quand nous nous retrouvons dans l'assemblée locale, c'est pour se fortifier mutuellement. Alléluia. C'est pour s'encourager. C'est pour s'exhorter. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, et il nous dit que le fait de ne pas assister aux rencontres des églises, cela équivaut à se couper de l'encouragement. Alléluia. De l'exhortation. Parce que si tu ne viens pas en assemblée, qui va t'exhorter? Alléluia. C'est en assemblée, on se retrouve entre frères et on s'exhorte. Gloire à Jésus. Le pasteur vient, il nous exhorte. Alléluia. Si le Seigneur a des recommandations à nous donner, il nous donne. S'il y a des avertissements, il nous donne des avertissements. Alléluia. Donc le projet de Dieu pour le corps de Christ qui est l'Église, c'est de vivre dans un climat d'enrichissement mutuel. Alléluia. Donc bien aimé, quand le Seigneur donnait cette recommandation-là, ce n'était pas pour que dans l'église primitive il y ait 10 000 membres. Alléluia. Ce n'était pas pour que peut-être l'assemblée où la lettre était destinée là, il y ait peut-être des centaines de milliers de membres. Alléluia. Mais le Seigneur a donné cette recommandation pour vous et moi. Alléluia. Il a donné cette recommandation pour nous fortifier. Gloire à Jésus. Il a donné cette recommandation pour ne pas que nous quittions sa présence. Alléluia. Bien aimé, quand on se retrouve ici, que la parole de Dieu est prêchée, la parole de Dieu dégage un feu. Alléluia. Et ce feu-là chasse les ténèbres, chasse les esprits. Gloire à Jésus. C'est comme pour les militaires quand ils s'en vont dans un camp, pour éloigner les animaux féroces, ils allument un feu. Gloire à Jésus. C'est de cette même manière quand la parole de Dieu est prêchée en assemblée, la parole de Dieu éloigne de nous, chasse les esprits méchants. Alléluia. Donc bien aimé, le Seigneur, quand il a donné cette recommandation-là, c'est pour nous faire du bien à toi et à moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'étant seul, nous sommes des proies faciles pour le diable. Gloire à Jésus. Étant seul, bien aimé, on est capable de faire d'énormes dégâts. Alléluia. Mais quand on est 2 ou 3, ou bien on est en assemblée, on peut résister. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, le Seigneur nous exhorte ce matin. Je ne te dis pas que c'est ton frère qui va te protéger.
Non, c'est le Seigneur qui nous protège. Mais par l'exhortation que ton frère va t'apporter, par le message que l'homme de Dieu va prêcher ici, bien aimé, ça va nous faire du bien. Si par exemple on était sur le point de prendre une décision qui est contre peut-être la volonté de Dieu, on était en train de faire, bien aimé, prendre des résolutions. Et le Seigneur peut nous interpeller au travers de sa parole ici pour dire non, ce que tu es en train de faire, je ne suis pas dedans. Ou bien l'homme de Dieu va venir donner un message pour dire voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on doit faire. Alléluia. Et cela nous évite les pièges du malin. Gloire à Jésus. Donc bien aimé, imaginons-nous, si on est au travail et que toute la semaine, les gens font la promotion du maraboutage. Alléluia. Les gens font la promotion du mysticisme, des sectes. Pour dire, ah, bon, si tu appartiens à telle secte là, vraiment, tu seras positionné, tu auras tel poste. Pour dire, ah, tel marabout là, il vient du Bénin, il est fort, il est comme ça. Alléluia. Et toute la journée, ce sont ces informations-là que tu reçois. Alléluia. Tu ne peux pas quitter là parce que c'est ton lieu de travail. Alléluia. Donc imagine-toi, toute la semaine, tu entends les mêmes choses. Et puis toi, tu ne viens pas à l'église. Alléluia. La deuxième semaine, tu ne mets pas pied à l'église. La troisième semaine, tu ne mets pas pied à l'église. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Mais est-ce qu'on fixe ce qu'on écoute? Gloire à Jésus. C'est vrai, quand les gens vont te dire, tu vas dire non, moi je suis chrétien, moi je ne rentre pas dans ces choses-là. C'est vrai, c'est bien beau. Alléluia. Mais bien aimé, ton subconscient a enregistré le message. Ton subconscient a enregistré l'information. Alléluia. De sorte que quand tu te retrouves face à une difficulté, face à un problème, c'est vrai, tu dis, le Seigneur peut faire. Le Seigneur peut faire. Puis il y a une voix qui te dit, mais elle le marabout même on t'avait dit. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une voix qui va te dire, mais elle, dans le coin de ta tête là-bas, tu commences à te rappeler les prouesses de ce marabout qu'on t'a raconté. Gloire à Jésus. Mais si tu étais certainement venu le dimanche à l'église, ou bien les jours de culte, tu viens, il y a les témoignages qui sortent. Il y a des gens qui vont rendre témoignage de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Certainement même la même situation que tu es en train de vivre. Des gens vont venir rendre témoignage de la puissance de Dieu parce que le Seigneur les aura délivrés. Mais si tu n'écoutes pas ces témoignages-là, tu ne pourras pas être édifié et tu vas tomber facilement. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, le Seigneur nous demande de ne pas abandonner son assemblée là. Ce n'est pas parce que lui il a des problèmes. C'est nous-mêmes qui avons des problèmes. Gloire à Jésus. Lui n'a pas de problème. Le pasteur n'a pas de problème, mais c'est nous là qui avons problème. Gloire à Jésus-Christ. C'est nous qui avons problème. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, certainement les gens vont venir te dire, aïe, mais toi, tu es une jolie femme, tu n'es pas encore mariée. Ah, moi je connais un coin là, vraiment, quand tu t'en vas là-bas, ou bien il y a des sites de rencontres là, vraiment, quand tu vas là-bas, là, vraiment, ton mariage est garanti. Alléluia. Est-ce que le Seigneur t'a appelé dans ces sites de rencontres? Alléluia. Ou bien, depuis la pas encore fait enfant. Ah, sinon il y a insémination artificielle. Hein? Alléluia. Est-ce que c'est là-bas le Seigneur t'a appelé? Gloire à Jésus. Mais quand tu viens à l'église, tu entends des témoignages comme les trompes, peut-être une femme avait été sectionnée et le Seigneur lui a fait la grâce de procréer. Quand tu entends cela, quel que soit ton âge, tu dis si le Seigneur peut faire. Alléluia. Même quand tu te rappelles pour dire ah, mais mon âge est en train d'avancer, voilà mon corps en train de s'user, tu vas te rappeler de Ruth. Gloire à Jésus. Ruth était mariée pendant combien d'années? Pendant 10 ans. Alléluia. Elle était veuve. Normalement, les veuves, là même, les gens ont peur d'elle. Gloire à Jésus. Pour les maris, là, c'est compliqué. Elle vient en Israël et elle se marie. Mais quand tu viens, tu entends de tels messages. Tu entends des témoignages pour dire, ah, moi j'avais 45 ans, j'avais 50 ans, je n'avais plus d'espoir. Et le Seigneur m'a fait la grâce vraiment de me marier, d'enfanter. Quand tu entends cela, tu es fortifié. Tu dis, si le Seigneur a fait pour ma soeur, il peut le faire. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien aimé, tu as dit, ah, bon, c'est là ce qu'ils ont dit, là, moi je vais essayer un peu. Alléluia. C'est pas tout on essaie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas tout on essaie. Gloire à Jésus. Je veux parler aussi à la jeunesse. Il y a une phrase qui sort et ces derniers jours-là. Vous connaissez le son.
Alléluia. Ne va pas essayer de on dit que cette drogue-là, gloire à Jésus. Ceux qui vont aller voir leur Kadhafi, ils n'ont qu'à le faire. Tu ne dois pas essayer. Gloire à Jésus-Christ. Il y a des choses on n'essaie pas. Gloire à Jésus. Le maraboutage, on ne peut pas essayer le maraboutage. Si tu essaies une fois, tu es en train de vendre ton âme au diable. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas abandonner nos assemblées. Gloire à Jésus. Et le Seigneur nous dit qu'à cause du jour, le jour dont il s'agit, ce sont les jours mauvais que nous sommes en train de traverser. Alléluia. Quand tu n'appartiens pas à une assemblée, tu vas te dire, bon, mais les jours mauvais là, pour moi-même là, ma vie là, tout est devenu cher sur le marché. Mon salaire n'augmente pas. Voilà, ma famille a des problèmes. Non, moi là, je vais m'asseoir à la maison, je vais retourner dans le monde. Mais la Bible nous dit, quand tu ne viens pas à l'église, tu ne peux pas savoir que le Seigneur te dit que cette même souffrance est imposée à nos frères qui sont dans le monde. Mais nous, la grâce que nous avons, c'est Jésus-Christ. Notre espérance, c'est Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimés frères et sœurs, il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous emmener à abandonner nos assemblées. Alléluia. Je vais citer 2 facteurs seulement. Il y a la paresse et la fatigue. Amen. Alléluia. On se dit, hey, dimanche matin, là, c'est 8 heures. Non. Aujourd'hui, dimanche, au moins, je vais me reposer. Alléluia. Non. C'est trop tôt. Moi, je vais aller vers les 10h, 11h. Mais c'est qu'ils ont commencé depuis 8h jusqu'à 11h. Est-ce que tu vas voir? Gloire à Jésus-Christ. Et le deuxième point. Donc, bien aimé, on se lève tôt pour aller au travail. Et non, ça là, il n'y a pas de problème. À 4 heures, on est déjà sous pied pour aller au travail. Mais pour venir à l'église, pour venir dans les programmes de l'église, on est fatigué. Gloire à Jésus-Christ. Même quand on doit préparer et qu'on doit aller au travail, on s'arrange à finir de préparer pour être sur pied à 4 heures, aller au travail. Mais quand c'est pour venir à l'église, on est en train de préparer. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que le Seigneur est en train de nous parler ce matin? Non, il y a des dossiers que je devais finir là, c'est pourquoi je suis venu en retard. Hier, il y a mon habit que je devais repasser là. Est-ce que c'est une excuse pour le retard au travail? Mon habit n'était pas repassé. Que j'attendais le blanchisseur du quartier avant de venir. C'est une excuse. Au travail là-bas, est-ce que c'est une excuse? Mais si ce n'est pas une excuse dans le monde, mais pourquoi on veut prendre cela pour excuse dans l'église? Alléluia. Gloire à Jésus. N'abandonnons pas nos assemblées. Alléluia. Bien aimé, il y a aussi l'autosuffisance. Alléluia. On dit, mais moi, en quoi est-ce que j'ai besoin de mon frère et de ma soeur? Je me suffis, moi-même Dieu me parle. Alléluia. Moi-même Dieu me parle. Quand je suis là comme ça, je ne ferme même pas mes yeux. Mais ma bouche là commence à faire comme ça. C'est prophétie qui sort. Donc moi-même là, Dieu me parle. J'allais faire quoi à l'église là-bas? Alléluia. Moi-même si c'est prêcher là même là, j'ai fini à prêcher. Je vais aller faire quoi à l'église? Alléluia. C'est ce qui nous emmène souvent à nous éloigner de nos assemblées. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors que dans l'assemblée, quand tu as un message, on peut examiner le message. L'homme de Dieu peut te voir après pour dire, ah, ma fille, le message que tu as donné là vraiment, c'est pas conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Mais quand tu es seul là-bas, en train de te promener dans les maisons, en train de donner des révélations, si ces révélations-là ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, qui as-tu devant toi pour te dire non, pour te recadrer? Gloire à Jésus-Christ. On se met ensemble pour devenir meilleur. Gloire à Jésus. Pour se recadrer. Gloire à Jésus-Christ. On est ensemble. Sinon, quand tu ne viens pas dans l'assemblée, tu ne peux pas savoir que la prophétie a 3 sources. Alléluia. Tu te dis tout ce qui te passe par la tête là-bas, c'est qu'est-ce que c'est prophétie, c'est sorti, c'est sorti. Dieu a parlé, c'est fini. Alléluia. Mais quand tu viens en assemblée, que tu as enseigné, tu sais que la prophétie a 3 sources. Quand toi-même tu finis de prophétiser, tu ouvres un œil comme ça, tu dis, ce que j'ai dit là, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Alléluia. Mais si tu ne viens pas en assemblée, comment tu le sauras? Alléluia. Donc, le fait de ne pas abandonner son assemblée là, c'est profitable à qui? À Dieu ou bien à nous? Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous ne devons pas abandonner nos assemblées parce que nous n'appartenons pas à une famille spirituelle qui est l'Église. Alléluia. Parce que quelqu'un qui n'a pas de famille spirituelle peut facilement abandonner son assemblée. Gloire à Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas de repère. Alléluia. Tu n'as pas de repère. Alléluia.
Mais bien aimé, celui qui abandonne son assemblée ne verra pas l'exaucement du Seigneur. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. Celui qui abandonne son assemblée là ne verra pas l'exaucement de sa prière. Alléluia. Parce que c'est vrai, le Seigneur va t'exaucer, hein, mais tu ne vas pas voir le fruit de l'exaucement. Gloire à Jésus-Christ. Qui sait pourquoi? Alléluia. Par exemple, tu es ici aujourd'hui et puis tu pries le Seigneur. On dit, ah Seigneur, bon, bénis-moi. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux avoir des enfants. Le dimanche prochain, ou ce jour-là même, là, vraiment, tu as prié de tout ton cœur. Le Seigneur dit, ah, dimanche prochain ou bien vendredi, je vais bénir mon fils, là, ma fille. Là. Vendredi prochain, tu te retrouves à bras à côté en train de faire l'église. Alléluia. Le Seigneur envoie ta bénédiction ici. Tu es à bras à côté. Est-ce que le Seigneur ne t'a pas exaucé? Il t'a exaucé. Mais c'est toi qui n'étais pas là. Alléluia. Donc, bien aimé, tu n'as pas de position dans le GPS de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas de position dans le GPS de Dieu. Quand le Seigneur appuie sur Google Maps spirituel comme ça, là, on ne te voit pas. Ta position est difficile à localiser. Alléluia. Ta position est difficile à localiser. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur ne te voit pas. Alléluia. Souvent, quand on commande un taxi Yangola, il y a des points qui ne sont pas répertoriés sur Google Maps. Toi-même, tu es là, tu es dans le coin même là. Tu souffres. Parce que le coin là, tu ne sais pas quel nom tu vas dire. Gloire à Jésus. Parce que Google Maps ne reconnaît pas. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que nous ne sommes pas nombreux dans ces cas-là? Gloire à Jésus. Est-ce que nous ne sommes pas nombreux dans ces cas-là? Gloire à Jésus. Mais c'est compliqué. Si on est dans ces cas-là, c'est compliqué. Alléluia. Bien-aimé, Matthieu 6, verset 6 dit que si on veut prier, de se retirer dans un lieu secret de leur chambre, prier, et le Seigneur va nous répondre. Il va nous exaucer. Mais moi, dans la Bible ici, le Seigneur dit, je vais vous exaucer ouvertement. Alléluia. Donc, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur a dit, il faut te retrouver dans le lieu secret pour prier. Mais est-ce qu'il t'a dit que c'est forcément là-bas, il va t'exaucer? C'est forcément là-bas, il va te répondre. Gloire à Jésus. Bien-aimés, on parle à Dieu dans notre chambre. Mais c'est dans l'assemblée, dans l'église qu'il nous répond. Quelqu'un n'a pas encore compris. Amen. On parle à Dieu dans notre chambre. On présente nos requêtes à Dieu dans notre chambre. Et en assemblée, c'est là qu'il nous répond. C'est là qu'il y a des prophéties. Ainsi parle l'Éternel. En cette année, tu vas te marier. En cette année, ne te suscite pas, ma fille. Mon fils, ne te suscite pas. Je vais répondre à ta préoccupation. C'est dans l'assemblée qu'il te répond. Gloire à Jésus. Alléluia. Je veux le dire que ta chambre est trop petite pour contenir la voix de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a un lieu où Dieu t'attend pour prier. Il y a un autre lieu aussi où tu dois attendre Dieu pour te répondre. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, quand on lit les premiers chapitres du livre d'Apocalypse, ça commence au chapitre 2. La Bible dit quoi là-bas? Écrit à l'âme de l'église de tant. Écrit à l'âme de l'église de tant. Alléluia. Mais bien aimé, pendant un bon moment, le Seigneur a parlé de cette manière-là. Alléluia. Moi, je me suis posé la question, mais pourquoi? Ça répond à quel critère? Parce que le Seigneur, il peut me parler moi, il peut parler à mon frère, il peut parler à ma soeur, mais pourquoi c'est à l'église il s'en va parler? Gloire à Jésus. Donc les gens ont prié dans leur maison et puis c'est à l'église le Seigneur s'en va répondre. Gloire à Jésus. Alléluia. Sinon le Seigneur aurait pu parler à chaque chrétien dans sa maison pour dire, bon, moi je veux que tu te comportes comme ça aujourd'hui. Je veux que tu te comportes comme ça aujourd'hui. Alléluia. Mais le Seigneur attend, c'est dans l'assemblée, il s'en a dit, je veux que vous fassiez ça. Je veux que vous fassiez ça. Et chaque lettre diffère d'église en église, selon la doctrine qui a été confiée à l'église. Alléluia. Chaque église a une mission précise que le Seigneur lui a confiée. Alléluia. Pour nous ici, c'est servir le Seigneur dans la pureté. Alléluia. Il y a d'autres, on dit, c'est la stabilité. Gloire à Jésus.
Ça dépend. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc bien aimé, pourquoi le Seigneur c'est à l'église, il nous attend pour nous parler. Souvent il y a un homme de Dieu qui peut venir pour dire, ah bon, tu as adressé une prière à Dieu dans ta chambre, au pied de ton lit. Tu lui disais, Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Le Seigneur te répond. Est-ce qu'on n'a jamais entendu ça dans notre assemblée? Gloire à Jésus-Christ. On a prié dans la maison, le Seigneur nous répond en assemblée. C'est pourquoi il n'est pas bon d'abandonner nos assemblées. Gloire à Jésus-Christ. Parce que c'est dans l'assemblée que le Seigneur répond à nos prières. C'est dans l'assemblée que le Seigneur nous discipline. C'est dans l'assemblée que le Seigneur nous oriente. Alléluia. Parce que souvent, même quand tu es seul, le Seigneur va te dire de faire telle ou telle chose. Eh, ça, c'est pas le diable qui me parle. Alléluia. Mais quand tu es dans l'assemblée, en tout cas, tu sais au moins qu'il y a plusieurs voix, le Seigneur a dit à plusieurs personnes. Et quand le Seigneur a dit à l'autorité qui est là, c'est déjà OK. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, Anne là, elle priait où? C'est vrai, c'est dans l'église, elle priait. Mais est-ce qu'elle a commencé à crier pour dire, ah Seigneur, je veux enfant? La Bible, elle priait dans son cœur. On n'entendait même pas savoir, de sorte que le sacrificateur Élie qui était là lui a dit, va cuver ton vin là quelque part là-bas. Alléluia. Mais quand elle a fini, qu'elle a expliqué son problème, Élie lui a dit quoi? Va, qu'il se soit fait selon ta foi. Alléluia. Élie a adressé une seule parole et la vie de Anne a changé. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, Zacharie et Élisabeth ont prié Dieu dans leur maison depuis des années. Et la Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. Mais c'est où ils ont été exaucés? Dans l'église, pendant le service. Alléluia. C'est pourquoi on ne doit pas abandonner nos assemblées. Gloire à Jésus-Christ. On ne doit pas abandonner nos assemblées, bien-aimés. La femme qui perdait le sang depuis 12 ans, elle a prié Dieu où? Dans sa maison, dans le secret, et puis elle a pris une résolution. Elle dit, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Alléluia. Qu'elle est sortie, elle a touché le pan de sa robe. C'est où elle a été guérie? Dans sa maison. C'est dans l'église. C'est dans l'assemblée. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien aimés frères et sœurs, quand on n'abandonne pas nos assemblées, c'est profitable pour qui? Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, ne soyons plus des papillons spirituels. Alléluia. Parce que le Seigneur envoie notre bénédiction. L'ange Gabriel même est fatigué de se promener. Alléluia. On est là, on n'est ni missionnaire, ni on ne nous a pas invité aussi à aller prêcher peut-être dans une église. Mais on ne peut pas faire 2 cultes d'affilée dans notre église locale. Alléluia. Ou bien sur 52 dimanches là. Vraiment, il y a peut-être 4 dimanches on fait dans notre église locale. Le reste là, on est devenus des papillons missionnaires. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Alléluia. Parce que nous prions, le Seigneur nous exauce, il a déjà fait. Maintenant, c'est nous-mêmes, on n'arrive pas à saisir nos bénédictions. On n'arrive pas à saisir nos grâces. Parce que quand l'ange du Seigneur vient, nous, on est en déplacement. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi souvent tu vas arriver dans une église, le Seigneur lui a donné leurs recommandations. Et peut-être il vient de sortir d'un moment de jeûne d'1 semaine, de 2 semaines. Un matin, tu t'es retrouvé là-bas. Et le Seigneur est en train de donner la réponse à leur prière. Et puis toi, tu dis, ça là, c'est mon message. Ça là, c'est mon frère, ma soeur, retourne dans ton église. C'est pas, ce message-là, c'est pas pour toi. Alléluia. Ce n'est pas pour toi. Il faut retourner. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas parler. Mais ça là seulement, le message là, c'est pas pour toi. Va dans ton église. C'est là-bas ta réponse est. Gloire à Jésus-Christ. C'est là-bas ta réponse. C'est là-bas l'ange de Dieu t'attend pour donner ta réponse. Sinon, ce n'est pas dans l'église des gens. Gloire à Jésus-Christ. Je me rappelle d'une vidéo un jour. Bon, je suis sûre que cette fille-là, c'était une chrétienne papillon. Parce qu'elle est arrivée là, on dit, onction de mariage. Elle est tombée. Le pasteur dit, non, 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 c'est pas toi. Alléluia. Le pasteur dit, non, 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 c'est pas toi. C'est l'autre là. On dit onction de voyage. Elle tombe. Le pasteur dit, non, 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 c'est pas toi. C'est quoi? C'est l'autre là. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien aimé, c'est parce que les pasteurs, par sagesse, ils ne vont pas nous dire, non, c'est pas toi. Mais lui-même, il sait que c'est pas toi. Mais tu es tombé quand même. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, il est vrai que nous ne devons pas abandonner nos assemblées, mais l'un des pièges qui nous guette, c'est l'esprit de comparaison.
Alléluia. Bien aimé, ce passage-là, quand je l'ai vu, Jean 21, verset 21 à 22, ça m'a choqué. Vraiment, j'ai dit, Jésus, il parle mal. Hein? Alléluia. C'est le jour où Pierre, il a demandé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, je t'aime, tu le sais. Il dit, tu le sais. Donc, le Seigneur a demandé 3 fois à Pierre, gloire à Jésus-Christ. Donc, quand tout ça est fini, Jésus lui a dit, paie mes brebis. Alléluia. Il lui a dit, paie mes brebis. En même temps, Pierre a vu l'apôtre Jean derrière. Pierre demande à Jésus, maintenant, et lui là, pour lui là, c'est quoi? Alléluia. Jésus lui a dit, si je veux qu'il vive jusqu'à mon avènement là, toi, ton problème là, c'est où? Toi, suis-moi. Alléluia. Mais quand je me suis assise, le Seigneur m'a enseigné, il a fallu que Pierre soit choqué pour qu'il comprenne qu'il doit se focaliser sur la mission qui lui a été confiée. Alléluia. Si on n'avait pas été choqué là, il allait dire, aïe, mais pourquoi moi, ça, depuis là, le Seigneur dit, je suis pilier de l'église. Depuis là, c'est moi qui suis en train de bâtir. C'est moi qui suis en train d'intercéder. Mais les autres, ils n'intercèdent pas. Donc moi, je vais me reposer aujourd'hui. Alléluia. Mais quand Jésus a dit ça à Pierre, Pierre n'a plus regardé à gauche, à droite. Alléluia. Pierre n'a plus regardé si tel est en train de faire quoi, tel est en train de faire quoi. Pierre est resté focus sur son objectif. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle ce matin. Alléluia. Souvent, on a tendance à faire des comparaisons inutiles. Chacun a sa classe. Alléluia. Le Seigneur a qualifié chacun de nous d'une grâce exceptionnelle. Alléluia. Donc lui, là, il prophétise, je vais prophétiser comme lui. Tu as don de prophétie. Alléluia. Lui, là, il chante bien, je vais chanter comme lui. Tu es appelé à être chanteur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On fait des comparaisons inutiles. Donc ces comparaisons-là, quand on fait ces comparaisons, nous-mêmes on tombe dans la jalousie, on tombe dans la haine. Gloire à Jésus. Parce qu'on ne peut pas faire comme l'autre est en train de faire. Lui, c'est sa grâce. Alléluia. Quand on n'arrive pas à faire comme l'autre est en train de faire, bien aimé, nous-mêmes on devient aigris. On devient sorcier dans l'église de Dieu. Alléluia. Le Seigneur te dit ce matin, si je veux qu'il vive jusqu'à mon avènement, ce n'est pas ton problème. Toi, suis-moi. Alléluia. Donc, bien aimé, il est en train de dire à Pierre d'une manière ou d'une autre pour dire, Jean, là, c'est le disciple que j'aime. Toi, Pierre, tu dis que tu m'aimes, non? Concentre-toi sur cet amour-là. Et puis, suis-moi. Le reste, là, il faut laisser. Gloire à Jésus-Christ. Le reste, là, ça ne dépend plus de toi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, quand on fait ces comparaisons-là, on met en doute l'amour et l'équité de Dieu et de l'autorité aussi qui est établie. On va dire non, il aime tel ou il n'aime pas tel. Gloire à Jésus-Christ. La Bible même dit que Jésus là, c'est Jean il aimait. Sinon il allait à la croix pour nous tous par amour. Mais sinon son degré d'amour pour Jean là, en tout cas ça n'égalait pas pour Pierre. Alléluia. Donc bien aimé, on risque d'être frustré. Alléluia. On risque d'être offensé. Gloire à Jésus-Christ. Sinon, moi-même, je me demande comment Thomas pouvait se sentir quand Jésus faisait des missions secrètes avec Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Donc, arrêtons de faire des comparaisons pour dire non, lui, moi on m'aime, l'autre on n'aime pas, ou bien l'autre on aime, moi on m'aime pas. Le Seigneur nous aime, c'est ce qui est important. Alléluia. Il nous aime, c'est ce qui est important. Alléluia. Donc, il nous donne la même réponse ce matin. En quoi cela te concerne-t-il? Si lui, je l'utilise peut-être dans la prédication, en quoi cela, toi, ça te concerne? Concentre-toi sur ton don de prophétie que tu as eu là. Si lui, je l'utilise dans l'évangélisation, ça ne te concerne pas. Concentre-toi sur ton don de guérison que tu as eu là. Va dans les hôpitaux aller prier pour les malades. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur est sur le point de souffler un vent nouveau dans son église, un vent d'élévation. Alléluia. Mais il est préférable d'appartenir à une famille chrétienne, à une église locale, pour ne pas manquer la visitation du Seigneur. Alléluia. C'est vrai, il descend là où il y a plusieurs personnes, mais en réalité, c'est toi qui cherches. Amen. Alléluia.
Il descend où il y a plusieurs personnes, où on est ici, là, le Saint-Esprit est là. Mais c'est toi qui cherches. Alléluia. Comme le pouvait le dire le psaume 133, verset 1 à 3. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas abandonner notre assemblée. Que le Seigneur nous accorde la grâce vraiment de demeurer en lui. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous accorde la grâce vraiment de ne plus faire de comparaison. Le Seigneur utilise chacun comme il veut, selon sa parfaite volonté. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Je vais élever la voix.